Wesh Makai, ici on parle d'histoire, d'anecdotes, de bails en tout genre pour te permettre de briller en société. Après les gens ils seront là en mode oh ouais, il est trop cultivé, ouais, j'aime trop bien les gens cultivés. Et toi tu seras là genre oh ouais, je suis trop cultivé, c'est parce que je lis des livres. T'inquiète, ça reste entre nous mon frérito. Aujourd'hui on parle de Zeus, roi des dieux chez les Grecs, dieu du ciel et de la foudre, Jupiter chez les Roms. Mais c'est qui ce gadjo? Faut un peu revenir en arrière. Son abuela, c'est Gaïa, une putain de babos au gros lolo, dans le genre qui fait du diabolo à la sortie du Super U. Lago, elle se fait une PMA en solo et elle donne naissance à Uranus, le daron des étoiles. Rien que ça. Tous les deux ensemble, ils donnent naissance au Cyclope et au Titan. Il y en a 12, mais les deux plus cool, c'est Chronos et Rhea. Mais Uranos, ce grand malade, il a entendu une prophétie qui dit qu'il va se faire bouillaf par ses gamins. Alors le gars de Joey, il enterre ses rejetons dans le Tartare, un fleuve archi vénère dans l'enfer. Mais Gaïa, elle a le seum. Alors elle va voir Chronos, elle lui forge une petite faux des familles. Et ni une ni deux, le Kemé va couper son daron en deux. Un classique oedipien. Les titans, ils sont libérés. Ils font la fête, et Chronos, ce grand fou, il fait des gamins à sa sœur. Ouais, ça commence à être chaud. C'est la naissance des dieux. Mais Chronos, qui est archi teubé comme son père la pantoufle, il entend aussi une prophétie qui dit que ses gamins vont le canner. Alors hop, le frérot, il se met à faire quoi? Il se met à les manger. Normal. Mais Rhea, elle a le temps de cacher le dernier, et de le remplacer par une grosse pierre. Et ouais, c'est Zeus, tu l'as compris. Le pélo, il va grandir tranquille, en Crète, puis une fois adulte, il va rencontrer une petite nymphe qui va tout poucave. Mais la nymphe, elle lui donne une potion. Et Zeus, en la faisant boire à son daron l'Esquimau, il fait vomir tous ses refs féroces. Là, c'est là que commence la titanomachie. Les dieux contre les titans contre les dieux, ça part en cacahuète dans tout l'hémisphère. Alors le poteau de Zeus, il a besoin d'aide. Il va demander au Cyclope, aussi enfermé par Chronos dans le Tartare, de l'aider. Les Cyclopes, c'est des oufs. C'est le meilleur forgeron H24 chez eux. Les gars, ils craignent pas le feu, ils sont capables de te faire les meilleures épées au monde. Alors ils vont créer l'éclair de Zeus, le trident de ce gros ton de Poséidon et le casque d'invisibilité de ce crevard d'Hadès. Easy peasy, ils mettent l'enfer à Chronos et ils l'enferment aussi dans le Tartare. C'est un délire, c'est pas un fleuve, c'est Feury-Méringis le bail. Les trois hermanos, ils décident de se partager le monde pour mieux le contrôler, pour que jamais cela se reproduise. Un dans le ciel, l'autre dans la mer, et le dernier en enfer. Abonne-toi, espèce de gros teubé.